Arthur Arutkin a parcouru toutes les mers du globe, gagné les plus prestigieux titres en planche à voile et en paddle. En attendant la reprise des compétitions internationales, il se ressource à 800, son port d'attache. Depuis tout petit, Arthur scrute la mer. Un rituel familial pour ce jeune homme discret qui a grandi entre un père amoureux de la glisse et une grande sœur championne de planche à voile. À l'aise dans toutes les disciplines, c'est debout sur une planche de surf plus épaisse, plus longue, qu'il est devenu champion du monde. Le stand-up paddle, un sport mêlant technique et endurance. C'est vraiment hyper varié, donc rien qu'en Rex déjà, il y a là par exemple comme aujourd'hui, donc c'est plat, donc c'est des conditions de plat. Après on peut faire de la longue distance, donc c'est des courses de 1 à 2 heures. Ou alors ça peut être des sprints où là ça va vraiment être rapide, ou même des sprints avec des virages, des relances, donc ça va être aussi un petit peu technique. J'aime beaucoup les downwind, ça se rapproche un peu du longboard, on glisse en fait pendant des heures, il y a vraiment beaucoup de lecture de plan d'eau, beaucoup de sensations de glisse. Donc moi souvent par exemple je pars du Cap Griné, je vais vers 800 ou le Blanc-Nez ou Sangatte, donc ça me permet vraiment de m'entraîner. Ici c'est vrai que la côte est vraiment bien dessinée pour justement pratiquer le downwind. Une vie de sportif de haut niveau, faite de compétitions et de voyages, pas toujours tranquille. C'est un rythme épuisant tous les ans, enchaîner les compétitions comme ça, à un rythme parfois hyper soutenu. Des fois c'est presque tous les week-ends, mai, juin, etc. Une course par week-end, donc c'est vrai que c'est un peu épuisant. Lors de la crise sanitaire, Arthur a vécu une parenthèse enchantée, bloqué au paradis des surfeurs. J'ai eu la chance d'être confiné à Hawaï et on avait encore le droit d'aller dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la Mecque du windsurf, donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour au moins une fois dans la vie d'un windsurfer. Donc j'ai pu continuer à m'entraîner, que ce soit en stand-up paddle, en windsurf, etc. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et donc j'ai pu rentrer fin mai, et puis du coup depuis fin mai je suis ici. Alors passer tout son été à la maison, c'est pour lui le plaisir simple de profiter de sa famille et de ses amis en attendant le nouveau calendrier des compétitions.